Un arbre ancien, enraciné profondément dans la terre, symbole de paix, de dignité et de résistance. Il pousse lentement, mais avec force, comme le peuple palestinien. Aujourd'hui, à Gaza, ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des vies. Des enfants, des femmes, des familles entières tombées sous les bombes. Ils ne sont pas morts, ils sont tombés. Tombés pour leur terre, pour leur pays, pour leur vie. Pour une justice qu'ils n'ont jamais connue. Et s'ils sont tombés aujourd'hui, c'est pour qu'un jour leurs enfants, leurs petits-enfants, voient cette terre libre. Comme leurs parents l'ont toujours espéré. Gaza aujourd'hui est en ruine. Les écoles, les hôpitaux, les maisons détruits. L'eau, l'électricité, les routes effacées. Les survivants assiégés, affamés et privés de tout. La famine est organisée. Des enfants meurent de soif, de faim, lentement, sous les yeux du monde. La nourriture est empêchée d'entrer, l'eau est souillée, les terres sont stérilisées par les bombes. Affamer une population, c'est une arme de guerre. C'est une stratégie de destruction et là aussi, l'indifférence est un crime. Dans cette obscurité, il y a pourtant celles et ceux qui ont voulu porter la vérité jusqu'au bout. Nous avons plus de 200 journalistes qui ont été tués à Gaza. Ils n'étaient pas des soldats, ils étaient des témoins. Ils racontaient ce que le monde ne voulait pas voir. Tuer les journalistes, c'est vouloir tuer la vérité. Mais la vérité, elle ne meurt pas. Dans les prisons israéliennes, nous avons plus de 21 000 Palestiniens qui sont enfermés aujourd'hui. Des enfants, des femmes, des défenseurs des droits humains, des élus, sans jugement, sans justice et sans droit. Des centaines de prisonniers sont, et même je dirais même des milliers de prisonniers sont morts dans l'indifférence, victimes de torture, de négligence, de traitements inhumains. Et pendant ce temps, nous avons un gouvernement d'extrême droite israélienne, une idéologie colonialiste, poursuit sans honte son projet de destruction, d'annexion et d'effacement. Mais aujourd'hui ici, à Gennevilliers, nous avons fait le choix de ne pas détourner le regard. Nous avons fait le choix de ne pas nous taire. Nous avons marché, nous avons levé nos voix. Nous avons tenu la main de nos enfants, de nos parents, de nos voisins pour dire ensemble assez. Mais il ne suffit pas de marcher. Nous avons aussi le devoir d'agir chacun à notre niveau. Et parmi ces actions, il y en a une qui est à la portée de toutes et tous, le boycott. Le boycott, les entreprises, les produits. Les entreprises, les produits qui financent l'occupation, qui profitent de